Bon week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 32 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia! Alors, oui, nous sommes à la fin du mois de mai. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Ça a été un merveilleux mois. Un mois de révélation. Un mois de veiller et de prier. Oui, et nous avons tous prié ensemble. Le Seigneur nous a bénis avec sa parole dans la rhapsodie des réalités. Nous avons eu des enseignements avec notre homme de Dieu, Pasteur Yakilomé. Oui, la rhapsodie des réalités. C'est le moment des bénédictions. Alors nous allons rendre grâce à l'Éternel. Et pendant que nous sommes nous sommes toujours le dernier jour de l'enseignement avec des hommes, des ministres des évangiles dans le monde entier. C'est le dernier jour ça a commencé hier et c'est le dernier jour aujourd'hui avec notre homme de Dieu. Alors j'espère que vous avez invité des ministres de l'évangile. Ou vous-même, vous êtes enregistré pour suivre ce programme. Alors, si vous n'avez pas fait, ce n'est pas tard, enregistrez-vous. Parce que la dernière session, c'est aujourd'hui. Amen. Soyez bénis infiniment. Et recevez autant que vous pouvez pendant que vous suivez ce programme. Alors aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Oui, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous tout au long de ce mois d'avril qui s'achève. Nous disons merci Seigneur. Et nous allons lire 1 Chronique 16, verset 8. Verset 8 à 15 qui nous dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements, ses ailes sur toute la terre. Réjouissez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Alléluia, béni soit Dieu. Alors nous prions en langue de l'Esprit. Kavashi kiribu kura bakasha na barama koi kiribu kura bakasha kada barama koi kiribu kura bakasha ne kararama koi kiribu kura bakasha na mai kiribu kura bakasha ne kiribu kura bakasha na mai kiribu kura bakasha kada ne kiribu kura bakasha kiribu kura bakasha. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta présence avec nous tout au long du mois d'avril. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as révélé Seigneur. Nous avons fêté la Pâque en ce mois d'avril. Seigneur, nous avons eu des enseignements, nous avons eu ta parole, oui Seigneur. Et nous sommes dans les enseignements avec notre homme de Dieu, les pasteurs. Oui, le pasteur nous a dit hier que 70 millions de pasteurs sont connectés, les ministres d'église dans le monde entier sont connectés. Seigneur, merci. Merci de rassembler ton peuple partout dans le monde. Merci Seigneur pour les prières que nous avons priées tout au long de ce mois d'avril. Seigneur, merci pour les victoires que tu as combattues pour nous, visibles ou invisibles. Nous te remercions. Nous te bénissons et nous te rendons grâce Seigneur pour cette fin du mois d'avril Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin, nous devons recevoir en ce mois, nous le recevons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour notre homme de Dieu, Pasteur Christ, pour les messages dans la rhapsodie des réalités, les témoignages, les guérisons, la restauration de vie Seigneur. Merci infiniment. Nous te bénissons, nous te glorifions. En ce jour, Seigneur, le dernier message du mois d'avril, Seigneur, ouvre tes cœurs de tes enfants afin qu'ils reçoivent ta parole comme jamais auparavant. Oui, et afin qu'ils soient tout ce que tu as planifié, qu'ils soient dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je me soumets à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, oui, ça a été un mois merveilleux. Nous lisons le pasteur Christ nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Optez pour l'excellence ». Optez pour l'excellence. Le verset du jour est tiré de Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. Alors le pasteur nous dit, dans notre verset d'ouverture, le Seigneur Jésus instruit de laisser votre lumière briller afin que les hommes puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père dans les cieux. Alléluia. Pardonnez-moi. Le mot bonne fait ici référence à quelque chose d'imminent, de choix, de surpassant, de précieux, d'utile, de convenable, de louable, d'admirable, quelque chose d'excellence dans sa nature, dans ses caractéristiques et donc bien adapté à ses fins. Béni soit Dieu. Cela signifie que lorsque vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous vous engagez à toujours exécuter vos tâches et vos projets avec excellence, votre lumière brillera tellement devant les hommes qu'ils verront vos bonnes œuvres. Donc, cela signifie que lorsque vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous vous engagez à toujours exécuter vos tâches, vos projets avec excellence, votre lumière brillera tellement devant les hommes qui verront vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres parleront pour vous. Vos bonnes œuvres parleront pour vous et les hommes ne pourront pas vous ignorer. Les hommes ne pourront pas vous ignorer. Dieu veut livrer le monde. Dieu veut livrer le monde entre les mains de ses enfants qui ont été formés pour marcher dans l'excellence. Ceux qui iront les plus loin possible pour produire les meilleurs résultats. Ceci vous décrit-il? Le pasteur pose la question, est-ce que cela vous décrit? Ceci vous décrit-il? Est-ce que vous êtes celui-là que Dieu voudra utiliser pour des bonnes œuvres, pour aller loin, pour que vous allez loin, pour que vous fassiez des choses merveilleuses, que vous produisez des meilleurs résultats? Est-ce que ça vous décrit? Alors, marchez dans l'excellence. Marchez dans l'excellence. Que vous soyez ceux-là que Dieu voudrait utiliser pour produire des résultats meilleurs. Alors, il est temps que vous vous évaluez. Le pasteur dit, il est temps que vous vous évaluez et que vous fassiez le choix conscient d'être le meilleur dans ce que vous faites. Soyez le meilleur dans ce que vous faites. Rejetez les demi-mesures. Rejetez les demi-mesures. Vous êtes la tête et jamais la queue. Vous êtes le haut et jamais le bas. Tout ce que vous faites produit du résultat. Vous faites des bonnes choses. Si vous voulez lire un livre, vous déclarez, je vais lire ce livre, je vais commencer à lire ce livre et je vais le finir. Vous cherchez à vous améliorer. Faites toujours les meilleures choses. Le choix d'être le meilleur dans tout ce que vous faites. Rejetez les demi-mesures. Vous ne voulez pas faire les choses à moitié. Non, vous faites la perfection. Faites d'excellentes choses, le pasteur dit. Faites d'excellentes choses. L'excellence ne peut pas être ignorée. L'excellence ne peut pas être ignorée. Elle rappelle ce que la Bible dit dans Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage,
il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quand vous avez un esprit excellent et faites des excellentes choses, vous n'aurez pas besoin de vous cacher derrière quelqu'un d'autre. Le pasteur dit, quand vous avez un esprit excellent et faites d'excellentes choses, vous n'aurez pas besoin de vous cacher derrière quelqu'un d'autre. L'excellence est pour ceux qui font le choix de faire d'excellentes choses en tant que politique personnelle. Je reprends ça. Le pasteur dit, l'excellence est pour ceux qui font le choix de faire d'excellentes choses en tant que politique personnelle. Imaginez qu'on apprenne qu'une compagnie aérienne a pris des raccourcis, on apprend. Imaginez qu'on apprenne qu'une compagnie aérienne a pris des raccourcis dans la maintenance de sa flotte et de ses pilotes, et que ces pilotes ont l'habitude de ne pas faire les vérifications avant le vol. Vous ne voudriez pas monter à bord de leur avion. Vous ne voulez pas monter à bord de cet avion. Si vous apprenez que la compagnie aérienne a pris des raccourcis dans la maintenance de sa flotte et que ces pilotes ont l'habitude de ne pas faire des vérifications avant les vols, vous ne voudrez pas monter à bord de leurs avions. Et ça va de même pour toute chose. C'est pour la même raison que vous devez refuser de brûler les étapes et d'accepter les demi-mesures dans tout ce que vous faites. Alléluia. Peu importe que quelqu'un s'en aperçoive ou non, faites juste le bon choix pour l'excellence et courez avec. Alléluia. Peu importe que quelqu'un s'en aperçoive ou non, faites juste le bon choix pour l'excellence et courez avec. Le pasteur nous dit. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors, ce message est très, très puissant. Pour quelqu'un, pour tout le monde, vivez dans l'excellence. Déclarez que l'excellence, optez pour l'excellence, le pasteur nous dit. Optez pour l'excellence. Tout ce que vous faites toujours la première fois, vous le faites toujours meilleur. Vous faites cela de la bonne façon. Vous choisissez de faire les bonnes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. La première fois que vous voulez faire quelque chose, faites-le. Si vous êtes un chanteur, chantez bien pour la première fois. Si vous vendez dans le marché, vendez bien la première fois. Si vous faites quelque chose, faites-le bien pour la première fois. Amen. Alléluia. Et les gens vont venir vers vous, vous demander des informations. Soyez le meilleur de vous. Soyez un excellent. Soyez excellent. Ayez un esprit d'excellence en vous. Alléluia, pour faire d'excellentes choses. Amen. Alors, nous allons passer à nos études approfondies. Dans Daniel 2, verset 48. Daniel 2, verset 48. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Daniel a fait? Alors, la Bible nous dit, ensuite le roi s'éleva. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Ça, c'est ce que le roi a fait à Daniel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans Daniel 6, verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur
Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Sur tout le royaume. Alors, dans Daniel 5, verset 12, nous dit ceci. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit appelé et il donna l'explication. Tout ce qui était difficile, Daniel expliquait. Il répondait, il était à mesure de résoudre les questions difficiles. Soyez ceux-là dont on vous cherche. Oui, soyez celui-là dont on cherche pour la solution. Soyez des solutionneurs. Soyez de ceux-là que les compagnies vont venir vers vous. Ils vont venir chercher des informations sur vous. Et cela va glorifier votre Père qui est dans les cieux. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Quelqu'un a été béni. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire, j'ai un esprit et une mentalité excellents. Et je fais d'excellentes choses. L'Esprit de Dieu en moi m'a donné une extraordinaire amplitude de compréhension et de sagacité. J'ai un immense discernement mental et un excellent jugement. C'est pourquoi je fais attention aux détails et j'exécute parfaitement chaque tâche à la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous prions en langue de l'Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous lisons Luc 23, verset 50 jusqu'à Luc 24, verset 1 à 12, 2 Samuel 7 à 8. Pour la lecture biblique de 1 an. Et 1 Corinthiens 1, verset 22 à 31, le psaume 141 à 142 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous. Oui, en cette fin du mois d'avril, vous avez suivi ce message. Comment est-ce que cet esprit supérieur qui était sur Daniel, cet esprit d'excellence sera sur vous? Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance qui vient en vous. Amen. Vous allez recevoir cette excellence. Vous allez recevoir cette sagesse. Où les gens vont vous chercher. Amen. Alors, priez avec tout cœur. Jésus-Christ arrive bientôt. Priez avec tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois maintenant dans mon cœur. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent vos parler dans les cieux et nous vous célébrons aussi. Aussi dans la grande famille de Dieu. Amen. Vous êtes bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididesrealités.org. Et nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Nous allons vous l'envoyer ou alors vous pouvez le télécharger dans notre site www.rapsididesrealités.org pour plus d'informations de ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. C'est ce livre. Maintenant que vous êtes nés de nouveau. Amen. Vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alors, joyeux anniversaire à vous et soyez bénis. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de ce mois.
Nous sommes reconnaissants. Dieu vous aime et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.